Exprimez-vous. Pensez par vous-même. Créez. Partagez. Diffusez librement et surtout ne vous taisez jamais. Lorsque nous sommes ensemble, ils ne sont rien. Le savoir est libre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Mes salutations à tous. J'espère que vous allez bien. Preuve qu'Obama a orchestré la plus grande dissimulation criminelle de l'histoire des États-Unis pour protéger Hillary Clinton. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a confirmé ce que de nombreux patriotes savent depuis des années. L'administration Obama a ordonné au FBI de ne pas arrêter Hillary Clinton pour espionnage, malgré ses violations évidentes de l'article 18 et 793 du Code des États-Unis. C'est la preuve ultime que Barack Hussein Obama et Hillary Clinton ont conspiré pour renverser l'état de droit, en utilisant leur pouvoir pour protéger leur empire criminel. Ils n'ont pas seulement contourné la loi, ils l'ont écrasée sous leurs bottes pour protéger leur emprise sur l'Amérique. L'ordre est venu d'Obama lui-même. Pendant des années, la question s'est posée, pourquoi Hillary Clinton n'a-t-elle pas été poursuivie? Pourquoi le FBI a-t-il refusé d'agir malgré des preuves accablantes d'espionnage? La réponse est désormais incontestable, Obama lui-même est intervenu. Lisa Page, l'ancienne avocate du FBI en disgrâce, a admis sous serment que le ministère de la Justice avait demandé au FBI d'abandonner l'affaire. John Ratcliffe. Donc, pour être clair, quand vous dites que vous avez reçu des instructions du ministère de la Justice, ils vous ont dit clairement, nous ne poursuivons pas Hillary Clinton pour négligence grave? Lisa Page, c'est exact. Il ne s'agissait pas seulement d'un manquement à la justice. Il s'agissait d'une dissimulation intentionnelle de haut niveau orchestrée par Obama pour protéger son plus proche allié dans le crime. Clinton était censé prendre la présidence en 2016, permettant ainsi à la machine de l'État profond de fonctionner sans problème. Mais lorsque Trump a gagné, le plan a échoué, semant la panique. Pourquoi Obama a-t-il fait tout ce qu'il pouvait pour protéger Clinton? Parce que ses emails contenaient la preuve irréfutable. Son serveur privé était un véritable trésor de secrets qui, s'ils avaient été dévoilés, aurait fait tomber l'État profond tout entier. Courriel confirmant des accords de paiement à l'acte avec des gouvernements étrangers. Preuve d'une collusion directe entre l'administration Obama et les agences de renseignement étrangères pour manipuler la politique américaine. Des documents classifiés divulgués à des acteurs étrangers en échange de faveurs politiques. Obama ne pouvait pas se permettre que tout cela soit révélé au grand jour. Si Clinton avait été arrêtée, l'enquête ne se serait pas arrêtée à elle, elle aurait mené directement à Obama lui-même. L'exonération de Clinton n'était qu'un début. Dès l'instant où Trump a annoncé sa candidature, l'État profond est passé à la vitesse supérieure. Il savait que s'il prenait ses fonctions, il révélerait tout. Ils ont inventé le canular russe pour entraver sa présidence avec des enquêtes sans fin. Ils ont utilisé les agences de renseignement comme armes pour espionner sa campagne. Ils ont truqué les élections de 2020 pour le forcer à partir. Ils ont orchestré de multiples inculpations pour l'empêcher de se présenter en 2024. Et pourtant, malgré tous leurs efforts, Trump est de retour. En 2025, il mène la charge pour démanteler le système corrompu construit par Obama et Clinton. L'heure de la justice est maintenant. Nous disposons désormais de preuves irréfutables que les plus hautes sphères du gouvernement se sont livrées à une conspiration criminelle pour protéger Hillary Clinton, détruire Trump et manipuler le système judiciaire pour servir leurs intérêts. Cette situation ne peut plus perdurer. Obama doit faire l'objet d'une enquête pour son rôle dans l'obstruction à la justice.
Clinton doit assumer pleinement les conséquences de son espionnage. Le FBI doit être purgé de ses agents politiques et tenu responsable de leur corruption. Le ministère de la Justice doit être entièrement remanié pour restaurer son intégrité. L'Amérique se trouve à la croisée des chemins. La lutte est loin d'être terminée. L'État profond est toujours présent à tous les niveaux du gouvernement, cherchant désespérément à s'accrocher au pouvoir. Mais maintenant, avec Trump en tête et la vérité qui éclate enfin, nous avons la possibilité de reprendre notre pays en main. Le 10 février 2025 restera dans l'histoire comme le jour où le voile final a été levé. Le peuple américain voit désormais la vérité. La question est, la justice sera-t-elle rendue? Il est temps d'agir maintenant.